Si tu crois aux effets de la pleine lune, cette vidéo, elle va te plaire. Bonjour et bienvenue, ici on parle exclusivement de soins naturels, que ce soit pour ta peau, ta santé et tes cheveux. Aujourd'hui on va sortir un tout petit peu du cadre, on va vraiment parler de la pleine lune et des rituels que l'on peut faire pendant la pleine lune. Durant cette semaine où la lune, elle illumine nos nuits, on peut faire plein de petits rituels. Alors ce ne sera pas des rituels de grosse sorcellerie que je vais vous proposer, mais c'est juste 3 petits rituels que j'aime bien faire pendant la pleine lune. Il ne faut pas s'attendre à devenir beau, riche et célèbre dès le lendemain, une fois que tu as fait tes rituels. Je partirai plutôt dans le sens où on émet une intention vers l'univers et que des fois, il faut un petit peu aussi lui faire confiance. Alors souvent, on parle de richesse, de rituels de richesse. Alors moi, je partirais pas vraiment que ce soit de la richesse vraiment financière proprement parler et matérielle, mais je partirais plutôt du principe dans une richesse d'une rencontre, dans la richesse d'un partage, dans la richesse peut-être de ton potager, de ton jardin. Il y a plein d'autres richesses que la richesse vraiment financière. Si tu possèdes des minéraux chez toi, c'est peut-être le moment de les mettre au rayon de la pleine lune. Il y a des minéraux qui préfèrent les rayons de la pleine lune et d'autres qui préfèrent les rayons du soleil. Et pareil pour les pendules, il y a des pendules qui sont faits à base de pierre. Donc si cette pierre, elle aime bien les rayons de la lune, c'est le moment de les mettre à la pleine lune. Donc pour le faire, c'est tout simple, il te suffit de prendre un récipient. S'il est un petit peu profond, il vaut mieux qu'il soit transparent pour que vraiment les rayons de la pleine lune viennent bien se poser dessus et déposer tes minéraux à l'intérieur. Et ensuite, tu les poses à un endroit chez toi où vraiment tu sais que les rayons de la pleine lune, ils vont taper le plus longtemps possible. Donc ça peut être sur le rebord d'une fenêtre, ça peut être dans ton jardin, ça peut être sur ta terrasse, ça peut être dans une pièce de la maison où tu sais qu'il y a les rayons de la pleine lune qui vont vraiment aller dessus. Enfin bref, peu importe l'endroit, l'essentiel c'est que la pleine lune vienne se poser dessus. Et on n'oublie pas aussi de remercier la lune pour tout ce qu'elle fait pour nous. Donc après, tu le fais à ta sauce. Je n'ai pas de recette magique là à te proposer, mais c'est vraiment à toi de te créer ton petit rituel, ta petite phrase, ton petit truc qui fait que ça te réconforte ou peu importe, du moment où tu remercies voilà, ce bel astre. Et il faut surtout pas les oublier le lendemain matin. Donc si tu peux le faire en semaine, c'est plus facile parce que on se lève pour aller au boulot, etc. Donc c'est plus facile de les enlever le matin. Voilà, pour pas qu'ils prennent du coup les rayons du soleil. Le deuxième rituel que j'aime bien faire, c'est la pièce de monnaie dans un verre d'eau, qui est censé t'apporter de la richesse. Donc comme j'ai dit précédemment, il y a toutes sortes de richesses qui sont vraiment toutes différentes. Pour le faire, il n'y a rien de bien difficile. Tu prends une pièce de monnaie qui est dans ton portefeuille, peu importe la pièce, peu importe si c'est 1 euro, 2 euros, bref, peu importe en fait, ça peut être 10 centimes, ça peut être 5 centimes, peu importe la pièce. Il suffit que tu prennes une pièce, que tu la mettes dans un verre d'eau de préférence aussi transparent pour que les rayons de la pleine lune viennent bien se poser dessus. Et tu le poses pareil, à un endroit où tu es sûr et certain que la pleine lune va venir taper dessus. Et pareil, à ce moment-là, tu fais ta petite prière, ta petite phrase, ce que tu veux pour remercier la lune et les bienfaits qu'elle fait pour nous. Et ensuite, le lendemain matin, pareil, là, il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas que les rayons du soleil viennent taper dessus. Tu récupères ta pièce de monnaie et tu remets l'eau là où tu l'as pris, c'est-à-dire à la nature. Donc si tu n'as pas de jardin, tu peux les mettre peut-être dans ta plante, tu peux les mettre peut-être sur une petite plante aromate, peut-être que tu as chez toi, enfin bref, le redonner à la nature. Et cette pièce de monnaie, ensuite, tu la gardes, ou alors tu la gardes sur toi tout le temps, ou alors tu peux l'emballer dans un petit papier que tu mets dans ton portefeuille pour la garder tout le temps, ou tu peux la mettre aussi sur ton autel, comme tu le souhaites. L'essentiel, c'est de la garder. Et pour l'eau que tu vas mettre dans le verre, plus elle sera pure et mieux ce sera. Et je t'en partage un dernier qui est l'eau de lune. Alors là, il y a quelques petits principes à respecter. Tout d'abord, il faut que tu aies un récipient du mieux en verre, pas en plastique. Le mieux, c'est une bouteille en verre que tu peux nettoyer avec du gros sel. Donc mettre du gros sel dedans et bien nettoyer. Le gros sel, il enlève les mauvaises énergies, il régénère un petit peu tout. On entend souvent parler du gros sel, des fois qu'on met aux 4 coins d'une pièce, etc. Donc là, tu peux mettre du gros sel dans ta bouteille en verre et tu la nettoies bien, tu la rinces bien.
Ensuite, il faut la remplir avec de l'eau, pareil, la plus pure possible et émettre une intention à ce moment-là. Et si tu le souhaites, si tu as envie, tu peux y coller le lendemain une petite étiquette avec marqué la date de la pleine lune et de l'intention peut-être que tu as posée aussi, peut-être pour te rappeler des intentions que tu as posées durant les pleines lunes. Et même si tu le souhaites, sur cette étiquette, tu peux y associer le signe astrologique. Ensuite, je secoue ma bouteille pour mettre l'eau en mouvement et il te reste plus après qu'à la poser au rayon de la pleine lune. Et cette eau, tu peux t'en servir pour diverses utilisations. Tu peux l'utiliser pour prendre soin de tes plantes. Tu peux l'ajouter si tu veux à l'eau de ton bain, tu peux en faire des glaçons, tu peux la boire, tu peux l'utiliser pour prendre soin de ta peau. Et si ta bouteille est très grande et que tu souhaites la boire ou l'utiliser pour diverses utilisations, le mieux est de la mettre au frigo à l'abri de la lumière du soleil. Voilà, je t'ai partagé mes 3 petits rituels que j'aime bien faire pendant la pleine lune. Il y en existe encore plein d'autres. Après, c'est à toi de te renseigner. Moi, voilà, je t'ai partagé mes 3 favoris. Alors, il y en a plein qui diront non, c'est pas comme ci, comme ça qu'il faut faire. C'est plutôt comme ça qu'il faut faire. C'est plutôt comme ci, c'est plutôt comme ça. Alors j'ai envie de te dire, chacun fait comme il veut. L'essentiel est d'émettre les intentions qu'on a envie de faire appel à un petit peu de magie dans notre quotidien qui est parfois un petit peu morose. Donc fais comme tu le sens, fais comme tu as envie et surtout il faut que ça te fasse plaisir aussi. Et voilà, faut pas que tu t'attendes à avoir 1 million d'euros sur ton compte le lendemain matin, c'est pas du tout ça le truc. C'est voilà, c'est de s'apporter peut-être un petit réconfort, un petit rituel, un petit truc qui fait du bien quoi, un petit peu dans notre quotidien. Et moi, à chaque fois, ça me fait un bien fou de prendre un petit peu soin aussi de ma pleine lune, parce que j'arrête pas de la remercier et j'adore la période de la pleine lune. La prochaine pleine lune est dans environ 10 jours, donc si tu as chez toi tout ce qu'il te faut, n'hésite pas à me partager en commentaire si tu comptes faire un petit rituel ou si tu as déjà des petits rituels pendant la pleine lune, je suis vraiment curieuse de le savoir. Sinon, je te dis à la prochaine. Ciao!